Correspond à une note et les cases sont séparées par des frettes. Les frettes, ce sont les petites barrettes de métal tout au long du manche. Si vous voulez faire sonner une case, donc une note, il est important de bien placer votre doigt à droite de la case de votre point de vue. Donc si vous mettez votre doigt comme ceci, il y a des chances que le son ne soit pas très beau, comme ça par exemple, et on va dire que ça frise. Mais si vous mettez bien votre doigt très proche de la frette, même il va toucher la frette, là vous aurez un bon son pour chaque case. Bon, maintenant on va faire un petit exemple pour que ce soit concret. On va jouer Satisfaction des Rolling Stones. Vous avez envie de la faire sonner, de jouer des rythmes, de jouer des arpèges, mais vous ne savez pas du tout comment faire pour l'instant. Ça tombe bien, cette vidéo c'est votre premier cours de guitare. En 10 minutes, je vais vous expliquer comment jouer vos premières mélodies et vos premières chansons. C'est parti! Salut, c'est Alexandre. Si vous ne me connaissez pas, mon objectif avec cette chaîne et les cours que je propose, c'est de vous enseigner la guitare dans les meilleures conditions et que vous y preniez un maximum de plaisir. Le plus important, ça va être l'accordage. Si vous n'êtes pas accordé correctement, rien ne va sonner. Je vous mets le lien dans la description vers une vidéo qui vous explique facilement comment accorder avec un accordeur ou une application. Si votre guitare est bien accordée, elle devrait sonner comme ceci. Et voici le nom des cordes de la plus grave à la plus aiguë, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, mais vous n'avez pas besoin de retenir ça par cœur maintenant. La guitare que j'ai ici, c'est une guitare classique avec des cordes en nylon. Peut-être que vous avez le même modèle entre les mains, ou alors peut-être que vous avez une guitare folk, elles sont généralement plus grandes et les cordes pour ces modèles sont en métal, ou peut-être que vous avez une guitare électrique. Vous pouvez démarrer la guitare avec le modèle que vous souhaitez, ça n'a vraiment aucune importance. On n'est pas obligé de démarrer la guitare avec une guitare classique, c'est vraiment comme vous voulez. On va directement commencer par faire sonner les notes. Chaque case sur le manche correspond à une note et les cases sont séparées par des frettes. Les frettes, ce sont les petites barrettes de métal tout au long du manche. Si vous voulez faire sonner une case, donc une note, il est important de bien placer votre doigt à droite de la case de votre point de vue. Donc si vous mettez votre doigt comme ceci, il y a des chances que le son ne soit pas très beau, comme ça par exemple, et on va dire que ça frise. Mais si vous mettez bien votre doigt très proche de la frette, même il va toucher la frette, là vous aurez un bon son pour chaque case. Bon, maintenant on va faire un petit exemple pour que ce soit concret. On va jouer Satisfaction des Rolling Stones. Ce que vous voyez juste en dessous, ça s'appelle la tablature. Et la tablature, c'est vraiment génial pour nous les guitaristes parce que grâce à ça, on n'est pas obligé d'apprendre le solfège. Chaque ligne correspond à une corde. La ligne la plus en bas, c'est la corde la plus grave et les chiffres correspondent aux cases que l'on va jouer sur ces cordes. Si dans l'exemple qu'on va faire, ça vous paraît pas clair, j'ai fait une vidéo spéciale pour comprendre la tablature facilement. Je vous mets le lien dans la description. On va commencer par le 2 et le 2 il est sur la 5e corde. La 5e corde c'est cette corde ici. Car oui, en guitare la corde la plus grave c'est la 6e corde et la plus aiguë la première. Ici faites bien attention de mettre votre doigt bien à droite de la case de votre point de vue comme on a vu tout à l'heure. Et du côté de la main droite, vous pouvez soit jouer avec le pouce ou alors avec un médiator, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous avez un médiator, tenez-le bien comme ceci entre l'index et le pouce. Juste après, vous allez jouer encore une fois cette deuxième case parce que le 2 est indiqué 3 fois en tout. Allons-y. Après, vous avez la 4e case que vous allez jouer avec l'annulaire. C'est bien de commencer à utiliser tous les doigts de votre main. Donc, essayez vraiment de placer votre annulaire ici sur la 4e case pour ne pas en soi tout jouer avec votre index. Bon, si c'est vraiment le tout début de votre apprentissage en soi, c'est ok. Mais commencez quand même à essayer de bien utiliser tous les doigts de votre main. Après la 4e case, on a la 5e case qu'on va essayer du coup de jouer avec le petit doigt ou alors avec l'annulaire, ça va le faire aussi, hein, vous pouvez décaler votre annulaire. Ensuite, on a encore 2 fois cette 5e case, 2 fois la 4e case et 1 fois la 2e case. Et après, tout ça recommence. Donc si on récapitule, nous avons ici 2, 2, 2, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 2, et tout se réenchaîne tout de suite. Ok ?
Prenez vraiment tout votre temps. Alors ici, la mélodie est légèrement simplifiée par rapport à l'original. Ce qui va compter ici, c'est vraiment de bien faire sonner distinctement chacune de ces notes. Ok, maintenant on va essayer de faire sonner un accord. Un accord, qu'est-ce que c'est? Un accord, c'est la combinaison de plusieurs notes, ou cases comme on a vu, et on va généralement compter au moins 3 notes. Vous avez ici un diagramme d'accords, c'est la notation standard pour lire un accord à la guitare. La ligne verticale la plus à gauche, ça correspond à la corde la plus grave, et celle à droite, c'est la corde la plus aiguë. Les petites pastilles correspondent aux cases sur lesquelles on appuie, et les chiffres dans ces pastilles, ça correspond aux doigts avec lesquels vous allez appuyer dessus. Lorsqu'il y a une croix près d'une corde, cela signifie qu'on ne joue pas cette corde. Et si vous avez un rond à côté d'une corde en question, cela signifie qu'on joue cette corde, mais on la joue à vide, c'est-à-dire on la joue sans appuyer dessus. Ici, nous avons un accord de mi mineur. Vous placez votre deuxième doigt en deuxième case de la 5e corde et votre annulaire en deuxième case de la 4e corde. Toutes les autres cordes sont jouées, mais elles sont jouées à vide parce qu'on n'appuie pas dessus. Appuyez avec le bout des doigts en pliant bien au niveau des phalanges. L'objectif, c'est de ne pas toucher les autres cordes sans faire exprès. Vous ne devez toucher uniquement que les cordes sur lesquelles vous appuyez. On va ensuite aller vers un deuxième accord qui va être un accord de Do, mais qu'on va simplifier un petit peu ici. Il se trouve qu'il va avoir un autre nom avec cette simplification. C'est en fait un Do majeur 7, mais cela n'a aucune importance de mémoriser ça maintenant. Dites-vous simplement que c'est une sorte de Do. L'idée, ça va déjà être de s'entraîner, de passer de l'un à l'autre le plus efficacement possible. À partir du mi mineur, vous soulevez vos deux doigts, vous les soulevez ensemble. Ensuite, vous les détachez, vous avez l'annulaire qui va se relever un petit peu dans le but de se positionner sur la 3e case de la 5e corde. Et le majeur, lui, était déjà juste à côté de sa 2e case de la 4e corde. Et si vous voulez revenir vers le mi mineur, vous soulevez les deux doigts en même temps, vous les rassemblez et vous les repositionnez en même temps. Entraînez-vous déjà à faire ce geste en faisant le moins de mouvements possible, donc de passer de ce mi mineur à cette version de l'accord de Do. Tranquillement, tout doucement. Ensuite, l'accord de Sol, pareil, on va le simplifier. À partir du deuxième accord qu'on vient juste de faire, vous allez soulever vos deux doigts. Majeur annulaire, vous les soulevez en même temps. Vous allez les décaler ensemble vers les cordes graves, vous les décalez d'une corde et vous les repositionnez. Du coup, l'annulaire, il est en 3e case de la 6e corde et le majeur, il est en 2e case de la 5e corde. Même exercice que tout à l'heure, vous allez soulever tranquillement comme ça. Donc, vous passez du Do vers le Sol, vous soulevez vos deux doigts, vous les décalez ensemble, vous les repositionnez ensemble. Et faites ça avec un maximum de détente. L'objectif, encore une fois, c'est de faire le moins de mouvements possible. Et le 4e accord simplifié qu'on va faire ici, ça va être une sorte de Fa dièse. Vous soulevez les deux doigts qu'on avait avant pour le Sol et vous placez tout simplement votre deuxième doigt, le majeur, sur la 2e case de la 6e corde. Et c'est tout. Et là, vous accentuez quand même beaucoup plus les cordes graves pour jouer cette position. Ces 4 accords, ce sont les accords qu'on va retrouver dans le morceau Zombie des Cranberries. Je suis sûr que vous le connaissez ou vous avez sûrement déjà dû l'entendre. On va reprendre ces 4 accords et on va faire une rythmique extrêmement simple de ce côté-là. Soit vous la faites pour l'instant avec le pouce comme ceci. Le mieux, c'est même encore mieux si vous avez envie d'essayer, vous faites avec un impact qui va être sur index majeur annulaire, c'est-à-dire un petit geste un peu comme ça. Ok, c'est pas très important de vous tracasser avec ça si ça vous paraît un peu difficile pour l'instant. Ou alors bien sûr, vous utilisez votre médiator si vous en avez un. Vous allez faire 2 fois 4 temps parce que très souvent en musique, en tout cas dans la musique pop rock, etc., on va dans 99% des cas jouer en 4 temps. Donc là, c'est la même chose, mais on va faire 2 fois 4 temps et que des mouvements vers le bas. Donc ça donne quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous changez d'accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le Sol maintenant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et le Fa dièse. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, on réessaye ça tranquillement ensemble sans faire de pause entre chacun de ces accords. On y va, c'est parti. 3, 4. Ok,
prêt. Et si vous le sentez déjà, bien sûr, prenez tout votre temps déjà à vous entraîner à faire ça, mais vous pouvez accélérer un petit peu, hein, ça peut faire 1, 2, 3, 4, 1. Dans cette vidéo, on a à peine commencé l'aventure. Je vous ai préparé un dictionnaire d'accords complet que vous pouvez télécharger et des vidéos faciles à suivre qui vont être la suite de ce qu'on vient de faire afin de continuer sur cette lancée et d'aller beaucoup plus loin ensemble. On va faire du rythme, des arpèges, des mélodies et vous pouvez me poser directement vos questions et j'y réponds personnellement. Ce cours, comme j'ai dit, est gratuit et vous pouvez le suivre tout de suite. Le lien pour tout ça, c'est dans la description juste en dessous de cette vidéo. J'ai hâte de vous y retrouver.